Et bonjour les amis, heureuse de vous retrouver. On va s'amuser à faire un petit tirage en clairvoyance. C'est vrai que dans les énergies, on peut sentir les choses qui arrivent. D'ailleurs, en soins énergétiques aussi, on sent les choses qui arrivent. Parfois, on peut sentir qu'une maladie est prête à s'installer. Et tant qu'elle est dans les énergies et pas installée dans le corps, c'est assez facile à empêcher de s'installer, à faire repartir. Et c'est génial pour ça, les soins énergétiques en prévention. Donc je vous invite à pratiquer ces médecines douces là, qui font du bien et qui travaillent en prévention. Et les cartes aussi, elles peuvent servir à ça. Si on est averti un petit peu avant de ce qui pourrait se passer, et si c'est un peu négatif, on peut empêcher l'événement de se passer. Si on est présente et attentive. Moi je trouve que ça m'est déjà arrivé dans la vie, ça, ce genre de choses. Et voilà, mais sinon on peut juste jouer, regarder un peu ce que les cartes ont envie de nous dire sur ce qui nous attend. Allez, on y va les amis. On va faire un tirage en croix. On va prendre 5 cartes. La dernière fois, ça parlait d'être sollicité pour la garde des enfants et ni une ni deux jours après, il y a mes fils qui m'ont sollicité. C'était rigolo de voir que effectivement, c'était bien de ça dont il s'agissait. Allez, alors, 1, 2, 3, 4, et on va mettre au milieu. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Alors, oh, ça c'est beau là, l'énergie du feu qui s'embrase. Moi, bien sûr, je vois l'énergie du cœur, hein, de ce feu intérieur, de cet enthousiasme qui est là et qui à la fois éclaire, donne de la chaleur, peut consumer aussi tous les scories, toutes les choses inutiles. Hein. C'est beau cette flamme là du cœur, cette flamme d'amour. Hein. Cette carte-là, je la verrais plutôt comme toute la richesse du monde hein, qui tombe à des moments. Il y a tel événement, les mondes aussi, toutes les planètes autour là qui tournent et qui nous amènent des synchronicités. C'est chouette aussi l'astrologie quand c'est bien fait et que c'est approprié à son propre, avec les, comme on appelle ça, les thèmes de naissance ou c'est vraiment très juste aussi. Hein. On voit qu'on est vraiment un grand tout, hein, puisque les planètes peuvent nous donner aussi des informations. Il y a le thème de naissance, mais il y a le thème de l'année aussi, et c'est assez fort ce que ça peut donner comme information. Là, en l'occurrence, je verrais plutôt des événements qui arrivent les uns derrière les autres et qui s'accumulent. Et on ne se rend pas toujours compte de tout ce qui fait notre richesse, mais il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de parler avec un ami pour lui raconter un peu mes derniers événements et je n'en revenais pas de tout ce que je lui racontais. C'était passé vraiment beaucoup de choses, mais quand ça passe dans l'harmonie, tranquille, de la simplicité de l'instant, on ne se rend pas compte de toute cette richesse. Mais lorsqu'on le raconte, on se dit, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, puis encore ça. C'est chouette tout ça. Bah, c'est un peu ça, une richesse autour. Avec toujours, j'aime voir cette carte comme étant l'énergie de vie, les pulsations de vie qui fait pousser les feuilles. D'ailleurs, ici, nous, dans le sud, on a du soleil et de la pluie en ce moment. Et du coup, voilà, la végétation, comme elle s'en donne à cœur joie. C'est beau de voir cette puissance de vie à l'œuvre. Toutes les fleurs même ont commencé à refleurir. J'ai même vu mon pommier faire des fleurs, alors qu'on est en automne. Surprenant. Normalement, c'est au printemps, ça. Bon, c'est comme ça. Voilà, on a des surprises dans la nature aussi. Donc des belles choses, des beaux événements, des synchronicités, des choses qui arrivent par la vie, dans la vie, avec la vie, et puis cette force de vie qui bourgeonne, qui nous enthousiasme. Ben ça c'est un peu la régression par rapport à celui-là. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à celui-là? Attends, attendez, on va mettre un truc à côté. Là, ce qui me vient, c'est que même sur du bois qui aurait tendance à être moins riche que d'habitude, ou des projets qui d'habitude ne bougent pas, ou des situations qui sont un peu latentes, ben, avec ce feu intérieur du cœur, avec ces forces de vie, et ben, même ça commence à bouger. C'est comme si on remettait de l'énergie dans quelque chose qui n'en avait pas assez. Et c'est vrai qu'il y a certaines situations qu'on voit qui sont bloquées, elles sont toujours les mêmes.
Et on se dit, bon sang, on aimerait bien que ça évolue. Et ben, ça va évoluer. Tout ce qui est resté un peu en gestation ou en stand-by ou en mode ça bouge pas, ben, grâce à tout ça, à toutes ces énergies, et ben, ça peut pas ne pas bouger. Oui, c'est ça qui me vient. On va quand même mettre une carte à côté. Ben voilà, c'est par l'écoute et notamment l'écoute du cœur. L'écoute, c'est aussi comme la présence. C'est une énergie formidable. C'est la présence à quelque chose ou l'écoute de quelque chose, c'est comme mettre du divin là présent dans le présent, parce que cette énergie d'écoute ou cette énergie de présence, c'est des énergies divines. C'est des énergies très pures, très, j'aurais même envie de dire sacrées, mais on n'est pas obligé de voir le sacré comme étant en lien avec une religion, hein. C'est juste des énergies très très belles, puissantes, qui sont toutes douces, mais qui vont vraiment agir de façon très profonde. Je verrais ça, cette écoute en profondeur des choses qui... Parce qu'on a vu cette branche qui avait du mal à faire ses feuilles, mais qu'on est resté à l'écoute. Donc on est resté à l'écoute de notre projet, on est resté à l'écoute de ce qu'on aimerait faire évoluer. Grâce à ces belles énergies et cette écoute, et ben, ça bouge. Ça bouge et ça s'unit. Alors ça peut être effectivement aussi la notion de couple, hein. Par exemple, on était en relation avec quelqu'un, mais on ne savait pas si on était avec lui, pas avec lui, et comme on peut le tirer dans les tirages de shoot de cœur, là où on ne sait pas avec notre hôte si ça marche pas. Et bien grâce à cette belle présence et à ces belles énergies de l'instant, ben, l'union, elle va se faire. On pourrait même dire l'engagement ou le partenariat, ça, voilà, le fait de s'unir à quelque chose ou de regoûter à l'unité va permettre justement une évolution et hop, ceux qui étaient un peu en dormance se réveillent. Alors du coup, ça reste, j'aurais envie de dire que ça resterait pour tous les projets qui sont un peu en latence. Ouais, grâce à ça, ben, il peut y avoir ou des contrats si c'est du professionnel, ou un engagement si c'est en couple. Ça peut être aussi un logement ou un changement de logement qu'on attendait, et hop, ça y est, on va signer un nouveau bail, où on va faire les documents qui vont permettre de faire les travaux dans ce logement. C'est comme si, ça y est, il y avait une belle énergie là qui emmenait tout, et ça peut emmener tout dans tous les domaines d'ailleurs de notre vie. Donc utilisez cette énergie formidable qui est à l'intérieur de vous, mais qui est aussi amenée par la vie, pour profiter de regarder tous ces domaines en dormance, pour les réveiller et dire allez, on y va, on y va. C'est magnifique les amis. Donc ça c'est un premier message. On va garder ça, on va le mettre comme ça, hop. C'est beau de voir que ça y est, ça va bouger, enfin, depuis le temps que j'attendais que ça bouge, ça y est, ça bouge. Ouf. Vous me direz les amis si ça bouge pour vous hein, aussi. Hop. Allez, on va faire une petite ligne d'évolution. Ouais, si. Allez, on va voir ce que les cartes de la triade nous disent. C'est beau comme message. Après, toujours pareil, quand je vous parle, vous voyez, quand je vous parle d'un projet en dormance, vous voyez quel projet en dormance ça fait écho en vous, parce qu'on est en unité, donc quand je parle, ça résonne chez vous, et ça résonne chez vous dans votre histoire. Et donc l'écoute, c'est aussi l'écoute en vous qui peut vous donner plein d'indications aussi. C'est chouette, parce que c'est vraiment capital de travailler la présence à soi et l'écoute de soi. Et avec ces tirages de cartes, c'est ce que je souhaite amener aussi. C'est une amélioration de notre présence, de notre écoute, parce que c'est des cadeaux incroyables, quoi. Et si on peut se faire le cadeau de ça, c'est magique. Ok les amis, allez, un petit triade pour voir un peu l'évolution. Ah ben hop, ensemble. Ben, c'est un peu ça, c'est la notion de retour, c'est-à-dire la boucle est bouclée, ça y est, maintenant on peut... C'est comme si en bouclant la boucle, on repart sur un nouveau cycle, et l'ancien étant fini, le nouveau arrive, avec le bouclier de protection derrière, donc un mouvement qui est protégé en même temps.
et qui repart dans une nouvelle boucle, hein, qui est beaucoup en lien avec la vie du quotidien. Ça, je l'interprète souvent comme étant la vie du quotidien. Et avec l'orientation qu'on veut donner à notre... parce que c'est vrai que quand on regarde dans une direction et qu'on souhaite et qu'on a des intentions d'amélioration ou des souhaits de réalisation, le créateur en nous peut créer des choses. Hein. C'est pas notre petit personnage qui crée, mais on est quand même cette source créatrice. Et grâce à notre présent, cette source peut donner une direction aussi. Moi, j'aime bien regarder cet homme qui regarde dans une direction, qui a un peu la science à l'intérieur de lui, cette sagesse, cette connaissance, et qui est dans une bonne étoile, puisque derrière on voit une étoile. Moi, j'aime bien l'interpréter comme ça. Donc, en donnant un cap, en voulant justement qu'un domaine s'améliore et en y mettant toute sa présence, tout son cœur, eh ben, les choses vont bouger avec ces énergies qui sont là, qui permettent un nouveau cycle. Voilà, ces changements. Le changement, l'ancien n'est plus là, le nouveau arrive. Il y a vraiment comme un nouveau cycle qui... Puis quand quelque chose se ferme, forcément, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On va mettre une carte là-dessus. Oui, ben, et si c'est du nouveau qui arrive, évitez les nouveautés sacrificielles. Hein. Évitez les choses un peu difficiles. Ça pourrait être que les anciennes choses difficiles n'ont plus lieu d'être. Ah oui, ça serait trop bon quand même. Mais vérifiez si vous projetez du nouveau. Ne vous mettez pas des contraintes qui vont faire que votre vie d'après sera plus compliquée que la vie d'avant. Parce que là, pour le coup, ça va se réaliser. Genre, si vous dites, je sais pas moi, je vais reprendre un job alors que ça fait des années que vous ne travaillez pas parce que vous avez trouvé une façon de vivre autre, dites-vous que si vous choisissez ce job, vous allez sûrement l'avoir et du coup, ça va se concrétiser. Donc, est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment pour vous? Et ça vous renvoie à qu'est-ce que vous voulez vraiment? À la limite, si vous voulez vraiment, je sais pas moi, travailler, je sais pas moi, dans la nature en tant que... je sais pas moi, jardinier, allez dans cette direction et même si vous n'avez pas les compétences, faites confiance en la vie et allez voir les endroits où vous pouvez intervenir en tant que jardinier et voyez comment ça peut se mettre en œuvre. Je dis toujours, c'est une aventure la nouveauté. Donc prenez votre bâton de pèlerin et cheminez dans cette direction parce que si ça vous appelle fort dedans, c'est qu'il y a une place pour vous dans ce domaine-là. Maintenant, n'allez pas dans des endroits où il est peut-être plus facile de gagner sa vie, mais dans des choses que vous n'aimez pas, parce que vous n'allez pas vous y retrouver. Parce que justement, comme il y a des énergies qui permettent l'accomplissement, choisissez des choses que vous voulez vraiment accomplir. Voilà. Ayez du cœur pour vous-même, allez dans votre cœur, écoutez, c'est quoi que j'aime faire? Et allez-y là-dedans. Et ça vous permettra de voir clairement les choses. S'il y avait des choses qui étaient un peu confuses, à force de rester dans son cœur et de regarder, d'être présent, d'être à l'écoute, vous allez enlever la confusion et vous allez être clair sur ce que vous voulez faire, ce que vous voulez vivre ou sur ce que vous voulez créer. Que ce soit dans les domaines du travail que dans les domaines amoureux ou autres. C'est un peu la même énergie. Après, vous l'appliquez dans un domaine ou dans un autre. Mais je dis toujours, je l'ai dit récemment dans une vidéo, tant que c'est une confusion que vous n'y voyez pas clair, restez avec l'écoute, restez avec la présence, parce que la lumière de la présence éclaire les ombres et au bout d'un moment, toutes les confusions, tous les doutes disparaissent parce que la lumière, ce qui s'est posé sur l'ombre, a fait dissoudre les ombres. Donc restez dans votre présence à ce qui est. Même si vous ne savez pas encore comment ces ombres vont se dissoudre, elles vont se dissoudre. Parce que vous êtes présent, vous êtes en écoute, vous êtes là et vous demandez la clarté, vous émettez tout votre cœur, et ça agit. Genre si vous voulez être jardinier et puis que vous ne savez pas encore comment ça peut se mettre en place, restez présente à votre désir, écoutez vos intuitions qui vous disent tiens, si j'allais me renseigner là, genre un pépiniériste du coin qui a peut-être besoin d'une petite recrue, allez savoir, il y a des fois ça va vite et c'est simple. Hein. Une fois j'ai une amie, sa fille a voulu aller faire du théâtre à Paris, parce que c'était son rêve, elle tournait ça dans sa tête depuis quelques années, elle était encore jeune.
Puis un beau jour, elle s'est dit, allez, je passe le pas, j'écris à une école de théâtre, et puis je demande à rentrer. Donc elle écrit, elle est auditionnée, elle est prise, ça s'est fait très très vite. Et une fois qu'elle était là-bas, elle s'est dit, bah, il me faut un logement. Donc elle a tourné un peu dans le quartier où il y avait le théâtre. Très vite, elle a trouvé un petit logement qui lui correspond bien. Puis elle s'est dit, bah, maintenant, il faudrait quand même un petit peu d'argent. Bah, tiens, je vais aller voir dans la boulangerie du quartier s'ils n'ont pas besoin d'une serveuse. Et ils avaient besoin d'une serveuse. Et en l'espace de même pas une semaine, elle a trouvé son école de théâtre, son logement et son boulot, quoi. Et tu dis, oh, il y a des fois, mais c'est juste incroyable, quoi. Et c'est ça un peu qui se passe en ce moment. Il y a une possibilité d'assembler les choses. Il faut juste y aller, il faut juste mettre son attention dessus, son écoute, et puis donner une direction à ça. Et ça risque de se faire très très vite. Donc ayez confiance, les amis, en ça. Mais du coup, choisissez bien vers où vous allez, quoi. Choisissez bien à partir de votre cœur de ce que vous aimez. Parce que vous avez des protections en même temps. Et vraiment, ce nouveau cycle, il arrive. Donc, donnez à ce nouveau cycle la couleur que vous voulez qu'elle ait. D'accord, les amis? Le message est clair? Allez, et puis réussissez et faites-vous plaisir dans ce que vous aimez, quoi. Et puis, si ça marche comme vous voulez, ben, faites-moi un petit message en dessous. Ça me ferait trop plaisir de vous lire. Merci, les amis. À bientôt. Je vous embrasse.